Salut à tous et bienvenue dans cette journée 81 du challenge. Aujourd'hui, vidéo full valeur puisque je vais te partager ma méthode favorite pour acquérir des clients et les stratégies que je mets en place pour les convertir. Depuis le début de ce challenge, on s'est focalisé sur plusieurs types de prospection et aujourd'hui, je vais te révéler ma préférée, la prospection en physique. Sur ces dernières semaines, on a commencé notre prospection en utilisant le réseau et les cercles proches et leurs connaissances. Puis, la stratégie du parrainage pour motiver le bouche à oreille et ça a très bien marché. Et puis, plus récemment, on a vu comment proposer nos services via les réseaux sociaux ou encore via des plateformes de freelance ou d'annonces. Comme pour le site Fiverr par exemple, dont on n'a toujours pas reçu de réponse, mais c'est normal, on l'a fait encore il y a 2 jours de ça. Mais aujourd'hui, en particulier, je voudrais te parler d'une méthode de prospection qui est ma préférée avec l'expérience que j'ai. Je te parle bien sûr de la prospection en physique. Contrairement aux autres prospections, la prospection physique, elle augmente la confiance que le prospect a en toi ou en ta capacité à régler son problème. Tout simplement parce que tu vas te trouver en face de lui, tu vas pouvoir échanger avec lui directement et c'est toi qui viens à lui, c'est pas lui qui vient à toi. Donc pour lui, tu es une opportunité qui surgit de nulle part. Tout le monde sait que lorsque tu parles avec quelqu'un en face à face, une relation d'humain à humain, elle a plus d'impact qu'une relation de téléphone à humain ou de mail à humain par exemple. Personnellement, je déteste la prospection par téléphone. Pour moi, c'est tout l'inverse, l'effet contraire d'une prospection en physique. De toute manière, tu sais de quoi je parle. Quand tu as un commercial au téléphone qui t'appelle, ça devient ton ennemi juré au bout de la 3e seconde et ton seul but dans ton cerveau, c'est ok, il faut que je trouve un moyen de raccrocher gentiment sans raccrocher au nez. Et là, ils ont pas de pitié, ils raccrochent au nez directement. Mais en physique, ça marche pas comme ça. En physique, tu vas susciter la curiosité, puis tu vas parler et la manière dont tu vas parler, tu vas montrer que tu as confiance en toi. Et si tu as confiance en toi, alors tu es capable de montrer aussi que tu as confiance en tes capacités à résoudre son problème. Et si le prospect voit que tu es capable de résoudre ses problèmes, alors il n'a aucune raison de te jeter ou de te raccrocher en physique. Ça marche pas. Je sais que cette vidéo, elle va être très particulièrement suscitée parce que j'ai beaucoup de messages. Pour le peu de personnes qui me suivent, je reçois quand même beaucoup de messages essentiellement sur la prospection, l'acquisition client. Et tout le temps, je leur dis, je leur parle, la prospection physique, les gars. Commencez par la prospection physique. La plupart me téléphonent, me disent, voilà, je veux faire appel à un call center, je veux... Hé, t'as commencé quand? J'ai commencé la semaine dernière. Mec, prospection en physique. Ça va te permettre déjà, toi, d'acquérir de l'expérience parce que, bien sûr, ta prospection physique, tu vas pas vendre dès la première personne que tu vas aller voir. Tu vas prospecter essentiellement des entreprises. Donc, ça veut dire que tu vas cibler des restaurants, des salons de coiffure, ce genre de choses. Et tu vas te rendre et tu vas parler au responsable, à celui qui prend les décisions. Tu vas parler avec lui et en fait, tu vas lui exposer ta compétence et pourquoi il a besoin de toi. Et l'idée, c'est de créer un lien avec lui, histoire que ça matche, histoire que lui ait confiance en toi et à ta compétence, et que derrière tu puisses lui proposer une offre irrésistible. Mais on me demande en général, oui mais comment tu fais pour prospecter un client, comment tu sais que lui il a besoin ou que lui a un site? Écoute, tu passes devant une boutique, tu regardes la boutique, tu cherches son site internet. Si elle a un site internet, c'est cool. Si elle n'a pas de site internet, ça veut dire que c'est une cliente potentielle. Il faut savoir que la prospection en physique, il y a plusieurs stratégies que tu peux mettre en place au fur et à mesure que tu vas gagner de l'expérience. Déjà, comme je t'ai dit, au début, tu vas pas vendre à 100%. Au début, tu vas acquérir de l'expérience. Tu vas présenter ton projet, tu vas peut-être bégayer. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, voilà, d'hésiter, de pas savoir trop quoi répondre. Tu vois, je parle comme ça. Attendez. Et ça, bien sûr, ça inspire pas confiance. Mais ça arrive même aux gens qui ont prospecté en physique 20, 30, 40, 50 fois. Donc, tout est une question d'expérience. Et puis, tu vas te rendre compte que quand la personne s'intéresse, elle va forcément te poser des questions. Les premières questions, tu vas pas savoir quoi répondre. Donc, tu vas te sentir bête, en fait. Mais au fur et à mesure de l'expérience, au fur et à mesure de voir de nouvelles personnes, tu vas te rendre compte que ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent. Et les mêmes questions, et les mêmes questions. Et en fait, comme ce sont les mêmes questions, toi, tu auras eu le temps de pouvoir trouver la réponse adaptée à chacune de ces questions. Et viendra un moment où tu rencontreras une personne. Tu lui proposeras ton offre. Elle sera intéressée par ton offre. Elle va te poser les questions. Tu vas répondre à toutes ces questions parfaitement. Elle aura plus de questions, elle aura plus de
de raison de ne pas te prendre et du coup, elle va te prendre. Maintenant, comment déterminer si un prospect a besoin de toi, oui ou non? Eh bien, il y a plusieurs stratégies à ça. Déjà, une des stratégies que j'utilise, c'est Google Maps. On en a parlé au tout début de ce challenge dans les méthodes d'acquisition qu'on va utiliser. Google Maps, par exemple, là, tu es chez toi. Tu fais pause sur cette vidéo, ok? Ou alors tu attends la fin de cette vidéo, tu vas aller sur Google Maps et tu vas taper salon de coiffure. Et là, Google Maps, il va mettre tous les salons de coiffure autour de chez toi. Et tu vas scroller sur la liste. Donc, histoire d'avoir la liste de tous les salons de coiffure qui sont autour de chez toi. Tu vas scroller comme ça et en fait, sur chacun des salons de coiffure, tu vas voir, il y a écrit direction. Donc ça, c'est pour le GPS. Il y aura écrit téléphone, en général, tu vois, pour téléphone. Sur certains, il y aura marqué prendre un rendez-vous. Bref, ce sont des petits boutons. Et le dernier bouton, donc tu essaies de scroller comme ça tout à fait à gauche, le dernier bouton, c'est le bouton site internet. Il y a écrit website. Enfin, mon téléphone il est en anglais, mais toi il y aurait écrit genre site internet, ok? Et tu verras, il y en a, ils ont pas ce bouton. Il y en a, ils ont pas ce bouton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont sur Google Maps, mais qu'ils n'ont pas de site internet. Et est-ce que tu penses qu'ils seraient pas intéressés par avoir un site internet? Pourtant, c'est une entreprise qui est juste à côté de chez toi. C'est une entreprise que toi, tu peux aller démarcher. Là maintenant, tu t'habilles, tu prépares ton discours, tu fais une petite enquête, tu regardes s'ils sont sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Pourquoi pas même ce que je faisais au début, c'est que je créais un site très rapidement avec les images de leurs réseaux sociaux et j'allais sur place avec un iPad, tu vois, et je leur disais, regardez, ça c'est un visuel de votre site, votre potentiel site. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, on peut faire ça de manière plus pro et plus approfondie avec vos textes, vos images, etc., etc. Et les gens, en fait, ils voient que tu es sérieux, ils voient que tu apportes de la valeur. Mais si tu savais, il y a d'autres moyens de pouvoir prospecter en physique, autres que Google Maps. Si tu veux, tu peux utiliser ce qu'on appelle les annonces légales. Les annonces légales, c'est quoi? À chaque fois qu'un Français crée une entreprise, elle doit la référencer dans un registre qui s'appelle les annonces légales. Et ces annonces légales sont totalement publiques. Ça veut dire que toi, via certains sites internet, tu as accès à ces annonces légales et tu peux voir dans ta région ou dans n'importe quelle région de France, selon une date. Donc tu vas prendre par exemple, je sais pas moi, avril de cette année et tu vas aller sur ta région. Et tu vas même choisir le domaine, dans le domaine du bâtiment par exemple. Et là, tu vas voir toutes les annonces légales, donc toutes les créations d'entreprises dans le bâtiment, dans ta région, dans le mois d'avril. C'est incroyable. Et comme c'est une nouvelle entreprise, alors c'est une entreprise qui n'a pas forcément de visibilité digitale, qui n'a pas forcément de site internet, qui n'a pas forcément de réseaux sociaux, qui n'a pas forcément même de produits imprimés, comme peut-être des t-shirts au nom de l'entreprise, ou je sais pas moi, ça dépend de l'entreprise, tu vois. Ça peut être des goodies, mais ça peut être aussi des flyers, des cartes de visite. Et toi, tu es une agence marketing digitale, donc tu dois être à la chasse à ces entreprises. Maintenant, le bémol par rapport à cette stratégie, c'est une très belle stratégie, c'est nickel. Le bémol, c'est qu'il y a énormément de concurrence, parce que comme les annonces légales, elles sont disponibles pour tout le monde, eh bien, tu vas te retrouver avec beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup de monde qui scrape tous les mois les annonces légales et qui vont récupérer les données, parce que sur chaque annonce légale, tu vas voir le nom de l'entrepreneur, tu vas voir son adresse, ou plutôt l'adresse de son entreprise, tu vas voir l'adresse mail professionnelle, et du coup, forcément, il y en a beaucoup qui scrapent automatiquement toutes les créations d'entreprise et qui envoient des mails automatiques, ce qui fait que la personne, quand elle crée son entreprise et qu'elle est publiée aux annonces légales, elle se retrouve à recevoir déjà plusieurs mails d'agence marketing digital. Mais ça veut pas dire que c'est impossible. Autre question que j'ai souvent, parce que je suis digital nomade, en dehors de cette année, j'ai toujours voyagé entre 4 et 6 mois par an. Donc, on me pose souvent cette question, ouais, mais quand tu es à l'étranger, comment tu fais pour prospecter en fait en physique? C'est impossible de prospecter en physique si tu n'es pas en France en fait. Parce que pour les gens, ou peut-être pour toi, si tu n'es pas là, alors il te reste une seule prospection possible, c'est celle par téléphone. Et en fait, non, c'est pas la seule. Alors oui, c'est la seule quand t'as pas développé ton agence, mais quand tu développes ton agence, eh bien, tu te rends compte que ce n'est pas la seule. Il y a une autre solution qui est meilleure, qui ne te coûte rien, tu gagnes du temps et de l'énergie. C'est incroyable. En réalité, il faut voir les choses à l'envers. Si tu es libre géographiquement, suffisamment libre pour pouvoir continuer à travailler sur ton agence, mais de l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, tu gagnes plus d'argent, ou alors potentiellement, tu vis dans un pays où la vie est moins chère. Donc forcément, tu gagnes plus d'argent. Parce que même si ton revenu n'a pas changé, au final, ton pouvoir d'achat a changé. Donc c'est comme si tu avais gagné plus d'argent. Donc, qui dit plus d'argent, dit que c'est le moment pour toi de déléguer certaines tâches. Et notamment, la tâche de la prospection en physique. Ça, tu peux la déléguer. Et devine quoi? Tu vas la déléguer, mais non seulement tu vas la déléguer, mais tu vas la déléguer à un commercial. Ça veut dire que tu vas la déléguer à quelqu'un qui a la compétence
compétence de vendre en physique et qui est meilleur que toi en vente en physique. Donc potentiellement, c'est quelqu'un qui va vendre plus que toi, alors que toi, tu n'es même pas dans le pays en question. Cette personne-là, c'est un commercial, c'est son métier. L'idée, c'est que toi, tu vas lui proposer une commission sur toutes les ventes qu'il va faire. Toi, tu vas lui proposer, par exemple, toutes les semaines, une liste d'entreprises à aller visiter, et lui va devoir se rendre durant la semaine dans ces entreprises-là pour vendre tes prestations. Si il est bon vendeur, il touchera une commission. Toi, ça te coûte rien. Ça te coûte rien parce que sans lui, tu n'aurais pas eu de vente. Donc, ça ne te coûte rien de lui partager un pourcentage de ce qu'il t'a ramené. Autre point positif, si ton commercial est éclaté au sol, ça veut dire que ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines qu'il va voir toutes les entreprises et qu'il vend rien du tout, eh bien, sache qu'il arrêtera de lui-même. Tout simplement parce qu'il gagne pas d'oseille avec toi. Alors, il va certainement sortir des excuses du style oui, son entreprise s'est éclatée, ses prix sont trop chers ou ce genre de choses. Il va trouver des excuses pour justifier qu'il est mauvais. Il va dire non, en fait, je suis pas mauvais, c'est à cause de telle ou telle chose. Mais ça, c'est pas ton problème parce que toi, il t'aura rien coûté. Tout simplement parce que tu payes à la commission. D'ailleurs, ce que je te recommande si tu fais appel à ce genre de délégation, c'est lorsque tu as un nouveau commercial, tu sais pas s'il est bon, s'il est pas bon, t'as pas encore beaucoup d'expérience avec lui, tu vas lui donner une liste de prospects froids, des prospects qui ne sont pas forcément intéressés par tes prestations. C'est là qu'on voit un bon commercial. Si un bon commercial réussit à convertir du prospect froid, c'est qu'il est super bon et à ce moment-là, il faut lui donner du prospect chaud parce que lui, c'est la valeur sûre et lui, il va vendre super bien. Maintenant, en général, quand je donne ces astuces dans un call, les gens, ils sont là, oh mais oui, j'avais pas pensé ceci, cela. Et la question qui revient le plus, c'est, ok, mais comment tu trouves ces commerciaux? Les gars, il faut faire preuve de débrouillardise. Il y a toujours une solution. C'est un truc que tu dois te dire tout le temps dans ta tête. Il y a toujours une solution. Dès que tu rencontres un problème, la première chose que tu dois te dire, c'est sûr et certain, il y a au moins une solution. Donc maintenant, je me concentre sur quelle est cette solution. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a toujours plusieurs solutions. Mais dis-toi qu'il y a au moins une seule solution, sûr et certain. Parce que si tu pars du principe que j'ai un problème, il n'y a pas de solution, c'est mort. Alors c'est sûr que tu vas jamais trouver de solution. Parce que tu as accepté qu'il n'y avait pas de solution. Donc, on revient à la question, comment trouver ces commerciaux? Eh bien, je vais te dire moi comment tu vas les trouver. Tu vas aller dans des boutiques comme la Fnac, comme Darty. Tu vas aller voir un responsable, tu vas lui dire, je veux votre meilleur vendeur. Bon, pas comme ça, bien sûr, mais tu vas dire, donnez-moi un vendeur, je veux acheter un home cinéma. Je veux un grand écran avec les baffes qui vont avec et tout. Donnez-moi un vendeur. Le responsable, il est pas fou. Il voit que t'es déterminé, t'es prêt à poser 2000, 3000 euros. Il va dire, bon, il va t'envoyer son meilleur vendeur. Donc toi, t'as le vendeur qui arrive et en fait, tu le testes. Tu discutes avec lui, tu lui poses des questions. Ouais, mais celle-là, cette télé, elle est pas meilleure que celle-là. Tu vois un petit peu comment il essaye de te vendre le truc. Tu vois comment il essaye de te vendre le truc. Et si t'as ce truc de marketing ou de vente, tu verras tout de suite s'il est bon ou s'il est pas bon. S'il est bon, et en général ils sont bons, parce que la plupart sont des diplômés, en général ils sont bons, eh bien à ce moment-là, tu peux leur proposer, écoute, je trouve que c'est super, pour le home cinéma je repasserai, ok, c'est pas le moment, mais voilà, tu dois savoir que j'ai une agence marketing digital, et en fait, je travaille avec des commerciaux qui sont en freelance, qui sont partenaires avec moi, et qui sont libres de leur temps, parce que je leur donne pas d'emploi du temps en fait, à mes commerciaux. Mes commerciaux, ils travaillaient sur une liste d'entreprises que je leur donnais en dehors de leurs heures de travail. Mais c'était eux qui choisissaient quand est-ce qu'ils allaient prospecter chez mes prospects. Donc, je lui explique que voilà, c'est un complément de salaire. Derrière, il peut prendre 10 à 20% de commission suivant la vente qu'il va faire, suivant les ventes qu'il va faire, et qu'il a rien à perdre. Il fait ça à côté de son taf, histoire d'avoir un complément de salaire. C'est lui qui gère son temps. S'il a envie de prospecter le matin, il y va le matin. S'il a envie de faire toute la liste en une journée, alors il va faire toute la liste en une journée. S'il souhaite faire une entreprise à 8 heures, une entreprise à midi, et ça 3 jours ou 4 jours dans la semaine, bref, il fait ce qu'il veut. Moi, je lui offre la liberté temporelle. Il est libre de son temps, pas d'emploi du temps. Et de toute façon, si je lui donne un emploi du temps, ça va pas matcher avec son propre emploi du temps parce que lui-même, il est salarié. Pour ce qui est de la liberté géographique, il est déjà bloqué puisque il est salarié dans une entreprise. Donc, je sais que si je recherche un commercial, par exemple dans la ville de Lyon, eh bien, je vais aller voir un Darty ou un la Fnac à Lyon. Et ouais, je vais pas aller voir un autre. Alors que voilà, si le marché de Lyon m'intéresse parce que j'ai pas de commerciaux à Lyon, du coup, je vais faire ça à Lyon. Et l'idée, c'est que avant de partir, je vais faire ça à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, à Bordeaux, 3 à Paris. Et puis, l'idée, c'est vraiment de remplir, de dupliquer, de faire des clones de commerciaux. Et moi, je peux partir
tranquille. Je peux partir tranquille. Toutes les semaines, mon taf, ça va être de leur créer la liste. Ce sera à moi de faire les recherches via les registres d'annonces légales, via Google Maps par exemple, et tout plein d'autres méthodes qui vont faire que chacun va avoir sa petite liste dans sa petite ville et chacun va avoir son discours de vente. Bien sûr, chacun est formé. Après, tu peux t'arranger avec eux, voilà, tu leur proposes des trucs histoire que ça les motive. Et bref, la réalité, c'est que là, je te donne des trucs que j'ai jamais dit sur YouTube, que je dis uniquement en call pour ceux qui prennent la peine de prendre un rendez-vous avec moi et de discuter avec moi, pour ceux qui donnent du temps pour discuter avec moi. Là, à ce moment-là, eux, vraiment, je leur donne beaucoup de valeur, mais ça, je l'ai jamais dit sur YouTube. Vraiment, je l'ai jamais dit. Et la réalité, c'est que tu l'entendras de personne. Il n'y a aucun aujourd'hui freelance ou agence qui va te dire qu'il a des commerciaux un petit peu partout en France et que ces commerciaux, voilà ce qu'ils font et les stratégies qu'ils mettent en place. La réalité, c'est que moi, je viens de te donner là l'astuce pour que tu puisses toi-même déjà faire ça par toi-même, parce que si tu le fais directement en déléguant, ça va pas fonctionner. Je te le dis tout de suite. Il faut que tu le fasses d'abord par toi-même. Acquérir de l'expérience. Grâce à cette expérience, tu vas pouvoir former tes commerciaux. Même si tes commerciaux, ils sont meilleurs vendeurs que toi, ils sont pas forcément formés aux prestations que tu proposes. Donc ça sera à toi de les former. Ce sera à toi de leur dire, la plupart des clients, ils posent cette question, puis cette question, puis cette question. À toi de répondre cette réponse, puis cette réponse, puis cette réponse. Le but, c'est que ton expérience, tu puisses la transmettre à tes commerciaux. Et à ce moment-là, dès que tu es rodé, dès que t'as, je sais pas, t'as un commercial pour les 7 plus grandes villes de France, par exemple, là, à ce moment-là, tu vas te retrouver à avoir de la quantité. Et c'est la quantité qui fait toute la différence. Tu vas te retrouver en une semaine peut-être avec 3, 4, 5 clients. Et à ce moment-là, bien sûr, tu peux pas gérer en une semaine 5 clients à toi tout seul. Mais comme tu as de l'argent qui rentre, c'est pas un problème, parce que n'oublie pas, si tu as de l'argent qui rentre, à ce moment-là, alors tu peux te permettre de déléguer. Et pareil, là, tu vas trouver des gens, des community management qui vont gérer les réseaux sociaux de tes clients, des développeurs web, donc des gens qui vont créer des sites internet, même en no-code via WordPress, des gens qui sont prêts à le faire pour toi, des personnes qui vont s'occuper du media buying, ou encore des graphistes qui vont s'occuper de créer la charte graphique de l'entreprise, etc. Et toutes ces prestations, toi, après, tu peux les déléguer en fonction de tes clients qui arrivent. Donc toi, au bout d'un moment, ton seul taf, ça va être d'encaisser et de déléguer les tâches. Ça veut dire que tu as des tâches qui arrivent de ton commercial et tu dois donner cette tâche à la bonne personne. Et voilà, et tu donnes, et tu donnes, et tu donnes, et tu donnes, et tu donnes. Et quand tu pèseras vraiment dans le game, à ce moment-là, tu embaucheras un gars qui, son taf, ce sera de donner les tâches à chacun, ok, et de faire les listes. Parce que sans liste, il n'y a pas de prospect. Sans prospect, il n'y a pas de client. Sans client, il n'y a pas de tâche à donner. Bon, les amis, là, vraiment, il n'y a aucune excuse. Il n'y a vraiment aucune excuse. Je viens de te donner des astuces de psychopathe, même pour scaler pour l'avenir. Commence bien sûr par le faire par toi-même et tu vas faire ta propre expérience et surtout persévère. Si tu abandonnes au bout du 3e entreprise parce que les 3 t'ont dit non, c'est normal qu'il va rien t'arriver, ok? N'oublie pas, c'est en faisant différent de la majorité que tu auras des résultats différents de la majorité. Aujourd'hui, j'ai décidé de balancer ce genre d'infos, mais pourquoi? Parce que j'ai remarqué une chose. En le disant autour de moi, à mes proches, à certaines personnes qui s'intéressent ou aux calls que j'ai au téléphone, j'ai remarqué que personne ne passe à l'action. En réalité, j'ai dû parler de ça en détail à peut-être 50, peut-être 40 ou 50 personnes. Il y a une seule personne qui est revenue vers moi et c'est quelqu'un que je ne connais pas. C'est pas un proche. C'est quelqu'un qui avait pris un call avec moi et qui cherchait des solutions. Il y a que cette personne qui est venue vers moi et qui m'a dit qu'il a essayé plusieurs fois et qu'il a fini par avoir des résultats et qui m'a remercié. Mais il y a une seule personne sur peut-être 40. Donc aujourd'hui, si je le dis parce que je sais que la grande majorité ne va rien faire. Et les gens, tu pourras leur dire même le commercial ne te coûte rien. Donc même si ça ne marche pas, tu ne perds pas d'argent. Et bien en fait, ils vont pas passer à l'action parce que soit ils vont pas oser aller à la Fnac ou aller à Darty et parler avec quelqu'un, proposer quelque chose. Alors que ce quelqu'un, lui, il est intéressé. Faut pas oublier. Le commercial que je vais voir à la Fnac, ça arrive qu'il dit non, ça m'intéresse pas, ciao. Mais la plupart du temps, tu leur proposes un complément de salaire. Ils sont libres de leur temps. Après, derrière, tu leur dis, voilà, tu feras quand même plus de ventes si tu vas le matin, tu feras quand même plus de ventes si tu vas bien habillé, tu feras plus de ventes si tu vas avec un iPad, tu feras plus de ventes si tu mets du parfum. Bref, tu lui donnes des conseils. Mais après, c'est à lui de gérer. Et de toute façon, c'est son problème parce que lui, il est payé à la commission. Mais de toute manière, il y a plein, vraiment, tu peux creuser le truc et aller très loin. Je te dis, il y a des gens, ils ont des commerciaux, ils en ont des centaines, voire un millier de commerciaux en France. Et
Et tout ça, c'est automatisé. Le gars ne gère rien du tout. Il connaît même pas ses commerciaux. Et toi, t'es là, tu bégayes, tu sais pas quoi dire, tu sais pas, alors que t'as rien à perdre. Bref. J'ai balancé ça, fais-en ce que tu veux, ok? Moi, je sais que la majorité ne va pas passer à l'action. Pour l'instant, j'ai vraiment rien à vendre. Je vends aucune formation. Je partage de la valeur comme ça, 100% gratuit. Ça fait 4 ans que cette chaîne existe et je vous partage de la valeur, histoire de s'entraider, de tous se tirer vers le haut. Donc maintenant, si tu passes pas à l'action, on peut plus rien pour toi, mon frère. C'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Si tu as trouvé que la vidéo était top, tu me mets un pouce, un commentaire, ça me fera plaisir et ça m'aidera. Je te dis à demain. Peace.